Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur d'être venu sur ma chaîne. On va regarder ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 juin. Pour ce tirage, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si vous avez aimé bien évidemment tout ça. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, il y aura une première partie ici qui correspond à on va dire un tirage vraiment général et ensuite on aura des tirages plus spécifiques. Alors, on va commencer par ce tirage-là. 7 d'épée, roi de coupe. Alors déjà, on va parler de l'énergie du 7 d'épée ici. Ouais, c'est une énergie assez importante. Ici, en fait, on vous dit que vous allez peut-être vous retrouver dans une situation un petit peu complexe. Et c'est une situation voilà, qui va permettre un peu de tester les personnes qui auraient autour de vous. On a également le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est dans ce qui va vous aider ici. Ici, ce qui va vous aider, c'est que au final, on va dire, il y aura une personnalité masculine qui sera là pour vous soutenir. Il y a quelque chose de positif. Et les amoureux, c'est dans ce que vous devez un peu améliorer. Alors là, en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que, pour moi, il y a vraiment un parcours flamme jumelle typique. Voilà. Il y a un parcours flamme jumelle typique et il faut que chacun puisse vivre son bout de chemin, comprendre ses leçons et ses erreurs pour vivre ensemble. Ça, c'est important. C'est un parcours flamme jumelle. Vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune, oui, la nouvelle lune en taureau. Donc l'influence de la nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle apporte? D'une certaine manière, elle apporte quand même une stabilité. La nouvelle lune en taureau, elle vous permet aussi d'être un bon travailleur, les vierges, avec vous, d'être une personne qui travaille de votre main. Mais là, c'est vrai que vous allez passer, on va dire, à un autre stade. Et ça serait plutôt vraiment de se concentrer plus sur sa vie privée que sur son travail, par exemple. Ça peut être dans ce domaine-là. On a ce roi de coupe hein, et ses amoureux, ça fait des personnages. Donc ici, on peut voir qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui va mûrir en face de vous par rapport à l'amour. Quelqu'un qui va revenir vous faire des belles déclarations. Quelqu'un qui aura compris les choses. Voilà, quelqu'un qui passe enfin au stade supérieur. Donc c'est assez important. L'amoureux, c'est quand même une arcane majeure. Il peut parler qu'il y aura des discussions, des choix à faire aussi, plus ou moins importants. Ok. Alors maintenant, je regarde. Alors maintenant, on va faire la deuxième partie du tirage. Donc ça va être avec ici le Rider White qui va nous dire un peu un tirage général. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a à dire, etc. Pour le Rider White. On a quelque chose qui est lié au triomphe. Hein. Les vierges du 12 par rapport aux amours, ouais. Les vierges du 12 au 18 juin. Alors on a un valet d'épée, très bien. Et un 6 d'épée. Alors d'une façon générale, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression, les vierges, que pour vous former ou pour avoir un désir d'apprendre des choses supplémentaires, ouais, parce qu'en fait vous êtes dans un endroit très hostile, vous vous sentez dans un contexte hostile, vous sentez que vous ne pouvez pas apprendre plus. Voilà, et vous savez qu'il faut partir vers d'autres horizons. Peut-être partir vers une femme qui peut être positive pour vous, une chef d'entreprise, etc. Partir vers un endroit plus propice, plus positif, d'une certaine manière.
Alors, je mets mes cartes comme ça. Et voilà. Alors, je mets 5 cartes donc pour les vierges du 12 au 18 juin. Et d'autres becs. Ce 6 d'épée. Ouais. Il y a vraiment cette notion de partir vers quelque chose de mieux. Hein. De partir pour des fondements beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. Même s'il y a quelque chose que certaines choses que vous pourrez regretter, mais on voit que voilà, pour vous, c'est l'occasion pour vous de partir et fonder des nouvelles relations. Partir avec des gens beaucoup plus intéressants, vous le savez. Alors, on va mettre maintenant ici, avec le valet de bâton. Le pendu. Le 7 de denier. Le fou. Et le cavalier d'épée. Ok. Alors là, j'ai l'impression que les vierges, cette semaine, vous voulez mettre un gros stop aux rumeurs. Aux rumeurs, aux gens qui blablatent, même si c'est pas vraiment méchant hein, ici. Mais on voit que voilà, vous voulez passer à un stade beaucoup plus sérieux de votre vie, vous voulez vous réapprendre, peut-être vous reformer pour un nouveau métier ou avoir une certaine réussite sociale. Donc vous allez mettre un frein à certaines personnes, à certaines rumeurs pour partir vers quelque chose d'autre. Alors on voit que voilà, aussi vous êtes formé, vous avez un savoir-faire hein, qui est assez important. Mais c'est vrai qu'ici avec le fou, vous voulez surtout tracer entre guillemets votre route. Vous voulez tracer votre route, mais voilà, on vous dit d'y aller doucement, d'écouter aussi les personnes, les conseils qu'il y aurait autour de vous. Alors, on a des conversations ici importantes. On a des personnes. On a un valet de bâton, un fou, un cavalier d'épée. Donc oui, il y aura des conversations, je pense, donc, avec des personnes peut-être de votre entourage social ou professionnel. Ça peut être intéressant, mais ça peut être des personnes en fait qui vous donnent plutôt des bonnes nouvelles. Mais j'ai l'impression que même si voilà, vous avez plutôt des bonnes nouvelles avec certaines personnes, vous avez l'impression et l'envie surtout de faire un nouveau commencement dans votre vie, de faire un reset, de partir vers quelque chose d'autre. Et ça va arriver rapidement. Voilà. Même vous, vous allez être surpris par votre propre initiative. On a deux arcades majeures, le pendu et le fou. Donc c'est assez quand même intéressant. Le pendu et le fou. Ça voudrait dire déjà qu'il y ait une situation bloquée et que quelque chose de fou, hein, d'une certaine manière, pourrait un peu débloquer tout ça. Bon. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un départ fracassant qui se profile. Il y a un départ, donc je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un, mais en tout cas, vous, ça va vous aider à progresser dans vos affaires. Un départ fracassant, j'entends. Ouais, il y a quand même cette notion aussi de... Il y a... Au sein de la société, il y a un peu un frein, un stop. C'est comme si vous allez... vous n'allez plus voir certaines personnes, en fait, d'une certaine manière. C'est un peu particulier. Donc, pour moi, je pense que vous avez des déplacements... Alors, vous avez des projets, bien évidemment. Hein. Vous avez des déplacements agréables, des nouvelles rencontres. Alors, vous voyez des nouvelles personnes cette semaine, ça va quand même... vous faire plaisir, hein, c'est quelque chose que vous souhaitez. Mais ce que l'on sent surtout, c'est qu'il y a un nouveau départ qui était différé, qui va peut-être voir le jour, et du coup ça va vous redonner, ça va vous changer la donne, et vous allez peut-être moins pouvoir vous déplacer, faire des nouvelles rencontres, parce que justement il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. C'était un départ qui devait être différé à plus tard et qui va peut-être être en avance. Donc ça sera selon vous. Donc c'est très particulier. Le fou,
qu'est-ce qu'il nous dit ici dans cette situation, dans cette position-là. Donc ici le fou. On voit clairement que il y a une prise de liberté. Une prise de liberté par rapport... Peut-être qu'auparavant, vous cherchez toujours à régler des solutions, trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'avec le fou, vous êtes plus dans une énergie, on va dire, de nouveauté. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous en êtes. On sent que vous faites un peu entre guillemets, des allers-retours par rapport à des décisions. Voilà, ça peut un peu vous perturber. Mais c'est vrai que bon, l'aspect positif, c'est que même si vous avez l'impression de faire des allers-retours, de tourner en rond, vous avez quand même des bonnes nouvelles au niveau du matériel. Donc avoir des bonnes nouvelles au niveau du matériel, c'est plutôt positif parce qu'au moins vous avez une stabilité dans quelque chose. Et c'est vrai que vous savez que vous rentrez aussi dans une période d'opposition et vous voulez jouer un peu à la bourrique. Ça, c'est votre façon de vous défendre face justement à des périodes d'opposition. Ensuite, on voit une évolution pour vous, une évolution assez importante. Alors j'ai l'impression que oui, alors déjà il y a une évolution par rapport à votre milieu, là où vous évoluez. Vous avez peut-être des gens qui parlent, des gens qui parlent, mais ce sont des personnes qui n'ont pas de mauvaises pensées. Donc déjà vous êtes rassuré par rapport à ça, vous avez déjà fait un peu un tri dans votre environnement social. Mais c'est vrai qu'avec l'épée, vous allez peut-être, je sais pas, tout quitter, partir d'un coup vers une nouvelle aventure. Avec l'épée, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup pour vous. Ouais, il y a un mouvement qui... Je pense que vous et même des personnes autour, chacun va devoir un peu chercher son évolution. Mais pour vous, c'est comme si c'était un truc, quelque chose de fracassant qui arrive, mais qui vous arrange quand même d'une certaine manière. Donc la clé pour vous, c'est ce 7 de denier ici. Ouais, la clé c'est que voilà, si vous avez des formations, si vous réfléchissez à savoir comment investir, etc., on peut sentir quand même que voilà, vous avez des formations qui sont quand même assez solides. Vous avancez doucement mais sûrement. Ça c'est votre clé, on va dire, voilà, qui vous est réservée ici. Voilà, voilà. Alors, je vais ranger tout ça et on va faire le tirage professionnel. Et voici. Alors, on commence tout de suite, mes amis les vierges, avec votre tirage professionnel. Alors là, on a une carte qui est tombée, le valet de bâton et le roi de coupe, qui était sorti dans les deux jeux d'avant. Donc ouais, c'est assez particulier. On sent que vous voulez tenter des nouvelles expériences, des nouvelles activités. Et surtout, vous voulez que ça vous passionne. Alors, les vierges, 12 au 18 juin. Professionnellement. Alors, on a un as de denier, très bien. Et un roi de denier. Ok. Il y a un nouveau commencement par rapport à du concret, de l'économie. Ouais. Il y a un nouveau commencement, il y a des choses concrètes qui vont se mettre en place, des projets concrets. Et vous allez rapidement trouver des solutions pour pouvoir commencer rapidement quelque chose de nouveau. Vous allez tout faire en place, tout mettre en place pour commencer quelque chose. Donc c'est assez quand même important. Voilà, donc ça sera le tirage professionnel. Alors, je mets tout ça comme il faut en place. Et on va se concentrer sur le dos de deck. Bon, les vierges, au niveau professionnel, vous êtes quand même dans votre évolution en signe de terre. Et ça, c'est assez important. Alors, je vous explique. Comment est-ce que l'on vous perçoit? Alors, je vais juste mettre un petit zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Comment est-ce que l'on vous perçoit ici? C'est assez important. Déjà, on peut constater
d'une certaine manière que les vierges, vous allez vous montrer très disponible, toujours prêt à rendre service. On vous apprécie pour vos qualités, on peut compter sur vous, sur votre droiture, sur votre rigueur, sur votre façon de travailler. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est on va dire, qui est très plaisant. Il y a toujours cette notion, on a envie de construire des choses avec vous dans le domaine professionnel par rapport justement à toutes ces qualités-là. Donc c'est très important. Alors on va regarder le reste au niveau donc professionnel. 8 de coupe, une étoile, 5 de bâton, 2 de coupe et 9 de bâton. C'est intéressant. Très intéressant même. Alors, ce que l'on peut nous dire ici. Déjà, on peut parler qu'au niveau professionnel, social, il se peut que vous... Alors, je ne vais pas parler de flamme jumelle cette fois, mais je vais plutôt parler d'âme sœur. Il se peut qu'il y ait une personne qui soit votre âme sœur. Donc, c'est un petit peu différent. Hein, je peux vous inviter un peu à regarder. Mais il se peut pour certains qu'il y ait votre âme sœur, voilà, sur votre lieu professionnel, par exemple. Ce que l'on peut nous dire de plus. Vous passez à un nouveau cycle, à une nouvelle étape supplémentaire ici dans votre vie. Et parmi ces étapes, il faut vraiment comprendre qui vous êtes en fait. Pour vous, cette nouvelle étape, ça va être... peut-être, vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais en tout cas, vous allez vers une victoire, vers quelque chose de mieux, et surtout vers un meilleur estime de vous-même. Alors là, on remarque que le 5 de bâton, il est inversé ici. Ok. Donc, effectivement, ça peut nous dire aussi que on a certaines peurs ici. Ouais. On a certaines peurs de se dire, voilà... en fait, il y a un manque de confiance en vous qui peut parfois ressurgir. Alors que vous avez toutes les capacités hein, pour réussir ici, clairement. Donc en fait, on vous dit... Alors je regarde, mais... On vous dit clairement que voilà, il y a une étape à passer supplémentaire. C'est une étape un petit peu, on va dire, douloureuse. C'est une étape douloureuse puisque voilà, vous devez faire des sacrifices, vous devez aller vers quelque chose d'autre. Peut-être pour certains, vous allez aller en fait contre, on va dire, votre ordre naturel de la Vierge. C'est-à-dire que la Vierge, vous aimez quand même tout ce qui est stable, on le voit ici. Et là, vous allez devoir complètement changer de situation. Pas de personnalité, non, mais vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation et agir autrement. Et ça peut vous perturber. Et on sent que, voilà, que vous êtes peut-être vous vous sentez dans un endroit où vous n'êtes pas du tout à votre aise, vous avez l'impression qu'on vous regarde, vous vous sentez pas bien, pourtant vous êtes quelqu'un de spécial. Ici ça ressort, hein, c'est très important. Il faut que vous preniez confiance en vous. Alors, regardez, on a le 8 et le 9, ici. Donc ici, on pourrait voir d'une certaine manière que vous allez commencer à explorer d'autres horizons. Peut-être le même secteur économique, mais un autre travail. Il y a une notion de commencer, de vouloir explorer, voir autre chose. Ça ressort ici. On a l'étoile. Pour moi, vous avez vraiment une destinée par rapport à votre vie professionnelle. Et c'est marrant parce que pour moi, il y a vraiment une notion d'âme sœur. Ouais. Il y a une notion d'âme sœur et il y a votre destinée. Alors ça peut être l'âme sœur dans le sens le travail de votre rêve, mais vous avez une destinée. Et là, vous avancez droit vers votre destinée, ce qui vous correspond le plus au sein du travail. On a du bâton. 5 de bâton et 9 de bâton. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une autocritique de vous-même. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'avoir fait les mauvais choix, on va dire, au niveau professionnel. Et maintenant, vous avez l'impression parfois, pas pour tous, mais pour beaucoup ici, de faire un travail qui ne correspond pas à vos attentes. C'est assez important. Alors attention, est-ce que finalement, voilà, vous n'avez pas l'impression que vous êtes engagé un peu trop vite dans une signature, dans un contrat. Ça peut être par exemple ce type de message-là. On a des coupes, hein, donc
on va parler quand même de choses plutôt douces. Alors, donc oui, pour moi j'ai l'impression que voilà, vous avez aussi un petit laps de temps, vous allez avoir des petits laps de temps, des petits moments de pause pour vous détendre un peu parce que vous allez quand même être dans un environnement plutôt stressant, hein, et vous allez profiter de chaque petit instant pour justement souffler. Ça c'est important. Donc la clé de tout ça, c'est ce 5 de bâton mais il est à l'envers. Donc j'ai l'impression que concrètement, hein, jusqu'à mardi, il faut laisser, on va dire les décisions qui ont été prises début mai. Vous allez complètement, on va dire, abandonner tout ça. Voilà, vous allez abandonner tout ça et vous allez peut-être passer à quelque chose de nouveau à partir du mardi, donc à partir du 2e jour du mois de cette semaine. Et ce qui est important, c'est qu'il y a peut-être un verseau, quelqu'un qui est positif, qui va vous aider, voilà, à évoluer dans quelque chose de nouveau. Donc c'est assez particulier. Bon, maintenant on va passer au tirage sentimental. Et voici donc les vierges sentimentalement du 12 au 18 juin. Je vais recadrer tout ça, hein. Alors, on aura un 5 de coupe en dos de deck, ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? C'est parfait. Alors, on a le 5 de coupe en dos de deck. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau sentimental, il y a quelque chose, un éloignement, quelque chose qui vous fait de la peine, ici c'est clair. Peut-être que pour certains, vous allez vouloir reprendre des initiatives, recontacter une personne via internet ou chercher cette personne, une personne qui vous manque, hein, au niveau émotionnel. Alors on y va. Le denier, valet de denier, cavalier de bâton. Alors là j'ai 3 cartes qui sont ici retournées, donc de manière majoritaire je vais les mettre à l'endroit. Cavalier de bâton au centre, 1 de d'épée et la tour. Alors déjà il y a plusieurs messages ici. Donc émotionnel, sentimental, hein, tout est relié, mais il y a un message quand même pour les parents vierges, donc les parents vierges. On peut constater pour certains que vous allez peut-être, comment on va dire, vous allez peut-être, voilà, vouloir trouver quelque chose, aider votre enfant socialement, ou peut-être ça peut être lui trouver un petit job, ou alors ça peut être tout simplement avoir des conversations pratiques sur l'avenir, responsabiliser votre enfant. Ça peut être quelque chose qui arrive au sein du foyer. Sinon, d'une certaine manière, à partir du mardi, donc on sera le mardi 13 juin, ouais, on sent quand même qu'il y aura vous allez avoir un nouveau savoir supplémentaire. Vous allez le conserver en vous, mais vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Sinon, on peut dire que peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'amis très proches, ou alors de quelqu'un de votre fratrie. Donc ça, émotionnellement, ça va vous faire plaisir. Voilà, donc ça, ce sont des nouvelles. Au cœur de tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même une histoire sentimentale qui n'est pas passée ici, on va dire, qui est toujours en suspens. Peut-être une histoire sentimentale que vous avez pu refuser dans le passé, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que, bon, heureusement, dans un sens que peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à la fratrie, ou à des amis vraiment très proches qui vont vous égayer, qui vont vous donner des bonnes nouvelles par message, des choses, voilà, qui vous font plus ou moins plaisir. Mais on sent que voilà, vous avez votre cœur fermé au niveau de l'amour à double tour, hein. Vous êtes une énigme par rapport au domaine sentimental. Peut-être même qu'il y a des personnes qui essayent de savoir, mais vous êtes une énigme. Et pourtant, vous avez énormément de choses, vous cogitez énormément, vous avez énormément de choses à dire. Mais voilà, vous préférez de rien dire en fait. On a du denier ici. Le denier, ce sont des éléments concrets.
Alors, d'une façon concrète, il se peut que vous ayez un départ, par exemple. Un départ, ça peut être un pot de départ, ça peut être le départ d'une maison ou quoi que ce soit, et on va peut-être vous faire un cadeau, une surprise. Voilà, ça peut être par rapport à un pot de départ, on peut voir une surprise, voilà, qui ressort ici. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut constater, on a un valet et un cavalier de bâton ici. Donc on va constater qu'il y a quand même des conversations assez intéressantes. Donc on voit que voilà, vous allez peut-être avoir des conversations via des messages, via de la télécommunication. En tout cas, vous allez peut-être recevoir un message plus ou moins important. Mais on peut sentir qu'il y aura énormément de... Peut-être que vous allez envoyer un message à une personne et cette personne va énormément vous répondre. Il y aura beaucoup d'échanges, peut-être sûrement à distance, d'échanges téléphoniques, mais en tout cas ce sont des choses qui vont vous faire plaisir. On sent ici d'une certaine manière qu'il y a un désir d'évolution qui est assez important. Et c'est vrai que pour moi, la Vierge, vous étiez beaucoup et longtemps sous-estimé, pardon. Vous étiez longtemps sous-estimé, dans le sens que justement vous avez énormément de potentiel, énormément de capacités, mais vous n'avez jamais vraiment cherché à les mettre en pratique. Donc c'est bien d'être humble, mais on sent que voilà, vous avez quand même énormément de capacités. Et peut-être aussi des capacités pour tout ce qui est lié à l'informatique, au moderne, etc. Donc voilà, on vous dit concrètement ici de croire en vous, parce que ça c'est toujours important. On a 2 et 2. 2 de denier et 2 d'épée. 2 et 2 qui font 4. Donc on peut voir qu'il y a une certaine stabilité. Alors pourquoi une stabilité? On sent que vous avez pu trouver une stabilité justement parce que vous êtes dans une phase où vous faites un peu des économies pour ne pas manquer, donc vous faites un peu attention à votre argent. Et puis dans un autre sens aussi, vous ne prenez pas de décision trop risquée. On voit que vous avancez à tâtons. Vous avancez à tâtons, vous vous renseignez énormément avant de prendre une décision. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que vous allez avoir une aide de vos anges gardiens. Ça peut être aussi pour déménager, changer de vie, changer d'appartement. Donc ça, c'est vraiment la vie privée ici, sur ce tirage-là. Et il y aura une aide de vos anges gardiens, donc ça peut être qui vont décupler un peu vos paroles. Vous allez entendre quelque chose. Et c'est vrai que vous allez pouvoir surmonter une peur. En fait, vous étiez bloqué depuis longtemps, vous avancez à tâtons parce qu'il y avait une peur, et là il y a peut-être des paroles, des choses qui vont vous mettre en confiance, et vous allez aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de mieux. On peut voir aussi qu'au niveau émotionnel, il y aura quand même des changements d'humeur, hein, ou plutôt de mauvaise humeur, alors faut voir. Alors, j'ai l'impression que peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, depuis peut-être même votre enfance, et parfois cette personne elle peut faire des décisions contraires, vous pouvez trouver cette personne un peu immature et cette personne peut quand même vous agacer. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on ressent ici le changement d'humeur. On sent aussi qu'au niveau émotionnel, vous avez énormément de passion. Ici on le sent. Vous avez énormément de passion, il y a de la sensualité pour une personne, mais en même temps, vous vous sentez pas à votre aise. Voilà, vous vous sentez pas à votre aise et surtout vous trouvez que la situation est beaucoup trop floue. Et ça va contribuer au fait que parfois vous pourrez être un petit peu de mauvaise humeur. La maison Dieu. La tour, voilà. Ici c'est pareil, une tour qui s'écroule, hein, donc j'ai l'impression que voilà, et vous allez devoir un peu lâcher un ego au niveau sentimental. Ça c'est vraiment l'élément majeur, c'est lâcher un ego, en tout cas c'est comme ça que ça ressort ici. Alors, avec le cavalier d'épée, aussi, j'ai l'impression que par rapport à votre vie sentimentale, vous allez peut-être, voilà, il y a beaucoup de personnes féminines qui peuvent vous donner, alors que ce soit des bons ou des mauvais conseils, mais vous allez avoir beaucoup de personnes féminines qui vont venir vous apporter des aides, des conseils plus ou moins bons, mais voilà, il y a des nouveautés par rapport à ce sujet-là. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne connaissez pas le concept de ma chaîne. Je fais des tirages annuels, mensuels, hebdomadaires, mais également d'autres tirages en supplément. Parfois même concernant les événements astro, lunaires, etc. Donc c'est assez quand même important. Donc voilà, donc merci beaucoup à vous aussi les vierges qui êtes nombreux à me soutenir, nombreux à me regarder. Donc merci infiniment, voilà, tout simplement. Je vous envoie beaucoup de choses positives pour vous cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.